En ce qui concerne les fêtes qui sont instituées par le calendrier français, il faut savoir qu'en absolu, une fête, ce n'est pas une décision qui est tombée du ciel et qui est propre au XXe siècle. La fête, c'est un élément ou c'est un fait anthropologique qui est aussi vieux que l'histoire du monde et qui se lègue de civilisation en civilisation, de génération en génération. Et en l'occurrence, les fêtes qui en sont en vogue au XXe siècle, ce ne sont pas des fêtes qui sont tombées du ciel et qui ont une dimension purement matérielle, quand bien même c'est ce qu'on leur prêterait et quand bien même c'est ce qu'elles devraient être en théorie, tandis que nous sommes dans l'ère humaniste qui se dit matérialiste. Mais ça, ce sont des slogans vides qui n'ont de réalité que leur apparence. Et dans les faits, l'un est tout autre. Ce sont des fêtes qui ont été désignées dans les loges occultes et secrètes, aussi absurde que par être cette allégation. Pourtant, il est très facile de la démontrer, de la prouver. En ce qui concerne les fêtes du 14 juillet, elle puise ses origines dans le calendrier égyptien en hommage au roi, au dieu Ra, le dieu soleil. La fête du 1er janvier est une fête qui a été instaurée par Constantin, donc qui a repris les codes païens et qui les a introduits dans le culte chrétien, catholique. Et elles ont été validées et cautionnées par l'Église. Et donc c'est exactement ce que, entre guillemets, l'État laïque moderne a fait. Et ce qu'il a entrepris, il a repris les vieilles fêtes chrétiennes, il les a repris à son compte. Et il a ajouté éventuellement des fêtes païennes, ou bien il a repris d'anciennes fêtes païennes qui ont été reconduites par les chrétiens. Donc c'est un cercle perpétuel de dire que les fêtes, elles ont une vocation purement profane, c'est de la pure naïveté. Quand bien même une fête, elle n'aurait qu'une vocation profane, ce n'est pas une condition pour que ce soit interdit. Étant donné qu'une fête, c'est tout élément qui revient de façon annuelle, notamment, mais ça peut être aussi mensuel ou hebdomadaire, et ainsi de suite. Et le simple fait que c'est un événement qui revient de façon annuelle fait de lui une fête. Et le fait de commémorer cet événement et de l'encenser, de lui réserver certaines particularités, ça fait de lui une fête. Et c'est une fête dans le sens légal du terme. Et en sachant qu'un sens légal du terme pour ce qui est de la religion musulmane, elle n'a pas qu'une dimension spirituelle, contrairement à l'image qui est véhiculée justement par le paradigme humaniste, qui confine une religion dans sa dimension purement spirituelle, mais en l'occurrence l'islam a une double dimension, à la fois spirituelle et profane. Donc, de revendiquer une fête avec une dimension purement profane, ce qui la légitimerait, c'est valider le paradigme matérialiste qui, par définition, distingue entre la dimension profane et la dimension spirituelle de l'homme, alors qu'elle est unique. Cette séparation, elle est purement virtuelle, mais dans les faits, il n'y a pas de dissociation entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle de l'homme. L'une est en adéquation avec l'autre, une est la conséquence de l'autre, où les deux sont en interaction l'une et l'autre, elles s'alimentent, elles s'auto-alimentent et elles s'autogénèrent. Donc il est purement virtuel, il est purement utopique, il est de distinguer entre la dimension spirituelle ou matérielle d'une chose, en sachant que quand bien même les gens, les profanes, la plèbe ou le commun des gens qui utiliseraient ou qui considéreraient cette fête comme étant purement profane, ce n'est pas le cas de ceux qui l'ont instituée. En sachant que, malgré tout et avant tout, il y a une dimension financière, économique dans la situation d'une fête, mais pas que. C'est-à-dire qu'un même événement, il concède en lui-même plusieurs dimensions. Donc
qu'il y a une dimension financière, une dimension économique, une dimension politique, mais il y a aussi une dimension idéologique. Et il est possible que ces dimensions, elles se dévoilent en strates. Et si le profane, lui, il n'a accès qu'à une strate, qui est sa strate la plus terre à terre, et qui est la strate joviale, mais c'est parce qu'il est dupe. Non pas que dans l'absolu, cet événement, il n'a pas une dimension spirituelle, voire occulte. C'est complètement naïf de s'imaginer le contraire, et de dire oui, pour celui qui croit qu'elle n'a qu'une seule dimension, une dimension purement profane, donc il n'y a aucun mal de la fêter. Ça, c'est le summum de la naïveté, et c'est le summum du leurre, et c'est le summum de l'aveugle qui se complaît dans son aveuglement. Ensuite, lorsqu'on consacre un jour dans lequel on souhaite, par exemple comme jour de l'an, les meilleurs vœux, ou une bonne fête, ou d'être heureux, et ainsi de suite. Le fait de souhaiter le bonheur à l'occasion d'une fête, ça lui accorde une dimension spirituelle, étant donné que les endroits ou les époques qui sont propices à ce que Dieu exauce les invocations des hommes, eh bien ce sont les textes qui doivent les instituer, et non pas le bon vouloir des hommes. En l'occurrence, en quel honneur, le 1er janvier, il serait plus propice à ce que Dieu accepte les invocations des hommes en disant bonne année, bonne santé? Ou bien est-ce qu'on leur accorderait uniquement une dimension superstitieuse? Ce serait de la pure superstition? Ou ce serait on lui accorderait une dimension marabout, je ne trouve pas le terme, qui en fonction de ce qui est présagé présage un bon ou un mauvais présage. Là nous sommes typiquement dans la dimension païenne de la vision du monde. Et quand bien même les athées ne les considéraient pas ainsi. Le fait qu'on ait une vision déformée d'un événement, ça ne change pas la réalité de cet événement. Simplement, il faut corriger sa vision. Et en l'occurrence, lorsqu'un athée, il fait une fête, c'est parce qu'il est vide. La nature a la horreur du vide. Et le vide, il faut le remplir. Étant donné que l'homme, il est naturellement et de façon intrinsèque, il est mu par une volonté religieuse, le besoin d'adoration, et qu'il fait suivre par les actes. Et si, dans son reniement, l'athée, il se met en porte-à-faux avec sa nature humaine, il va forcément la compenser d'une façon ou d'une autre. Et dans la façon dont il va compenser la chose, c'est qu'il va s'attacher à des fêtes qui, de son point de vue, sont purement profanes, mais c'est un leurre. De la même façon que de s'imaginer que les loges francs-maçonnes, elles sont purement profanes. C'est un leurre. La franc-maçonnerie, c'est une religion. Et en l'occurrence, c'est elle qui instaure des fêtes. Et qui, de leur point de vue, pas du point de vue profane, mais du point de vue des initiés, des hauts initiés, elles ont une dimension religieuse. Et d'ailleurs, c'est tout le paradoxe de ce qui, bien sûr c'est un slogan vide aussi, de ce que prône la laïcité, les valeurs de la laïcité, qui évacuerait de son registre la dimension religieuse de l'homme. Ça ne l'empêche pas de faire des fêtes qui à la base ont une dimension religieuse. C'est complètement paradoxal. Elle reprend à son compte les fêtes païennes pour mieux encourager le paganisme. Il faut savoir que actuellement il y a une grande volonté d'imposer le paganisme antique. C'est la raison pour laquelle on se réclame d'une société gréco-romaine. C'est pour occulter les 2000 ans entre guillemets d'occupation de l'Église catholique. C'est qu'on veut revenir au paradigme de l'Antiquité, qui est un paradigme purement païen. Et donc, c'est la volonté de la République actuelle, c'est de revenir au paganisme d'antan, sous le couvert de la laïcité. Et la plupart des gens, ils avalent ces couleuvres. Et malheureusement, même les musulmans
eux-mêmes, au nom de la laïcité, ils revendiquent leurs droits de musulmans. Donc là, c'est le comble de la naïveté, c'est le comble de la duperie. Mais bon, l'exploit de Satan, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Et donc, la République, elle reprend à son compte des fêtes païennes et les fêtes, on va dire, chrétiennes, qu'elles ne peuvent pas endiguer ou éradiquer, elles ont malgré tout une origine païenne, en l'occurrence le 25 décembre. Donc elle est à l'époque du solstice d'hiver, et dans l'Antiquité, elle consistait à rendre hommage au soleil, tout comme le 14 juillet. Donc à la limite, le 25 décembre ne les dérange pas. Et en fait, tout le monde est leurré, les catholiques, les laïcs, les athées et les musulmans, au nom de la liberté d'expression, au nom du vivre ensemble, au nom des valeurs laïques, qui n'ont pour vocation d'anastasier les masses. La religion est l'opium du peuple, donc c'est exactement ce que font les nouveaux prêtres qui gouvernent le monde. Eh bien, ils installent leur vision de la religion, qui était en vogue au temps des Romains, et ils le font passer sous le couvert de valeurs modernes, universelles, que sont la liberté d'expression, que sont la séparation de l'Église et de l'État. Et tout le monde gobe, avec malheureusement les musulmans en première ligne, qui sont les valeureux représentants de ces slogans vides, qui ont pour vocation de les étouffer dans la masse ou dans le magma matérialiste, derrière lequel se cache une dimension spirituelle, mais qui reste occulte et cachée. Mais pour ce qui est des moutons, eh bien, il leur est demandé de séculariser leur dogme, donc pour les musulmans, les catholiques, et d'en faire un fait culturel, voire folklorique, et d'enlever sa double dimension, qui est à la fois temporelle et spirituelle, et religieuse, et qui consiste à offrir des solutions pour le salut de l'homme, qui est constituée d'une double dimension, à la fois spirituelle et matérielle. Et le simple fait de ranger la religion dans le placard des folklores et de la culture, c'est de la castrer, de l'ostraciser, au nom des valeurs modernes, et à la grande joie des moutons et des perroquets, qui reprennent encore ces slogans qui sont vides et dans lesquels on peut y mettre tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que le n'importe quoi, c'est en vitrine afin de mieux leurrer les moutons. Et le tout, il vient d'en haut et il a une dimension spirituelle. Et bien sûr, les tenants de cette dimension spirituelle, ils se frottent les mains, ils rient au nez de ces moutons qui reprennent encore ces slogans sans en connaître la dimension profonde. Il y a une volonté de contre-propagande, de dessiner, de tirer un portrait ridicule de ce qu'on appelle les complotistes pour mieux se gaver dans la bergerie, pour que le loup il soit le moins visible possible. Il s'agit de, comme un éventail, de discréditer au maximum toute personne qui a la lucidité de remarquer sa présence. Si cela est clair, pour ce qui est du statut légal de souhaiter bonne fête à des non-musulmans, que ce soit des fêtes profanes ou religieuses, à la lumière d'explications précédentes, eh bien, il y a 4 dimensions. C'est qu'il y a 3 dimensions qui relèvent du légal, c'est-à-dire de façon décroissante du mieux, en passant par le bien et pour finir à l'acceptable, en sachant que le mieux est l'ennemi du bien. Ensuite, il y a une 4e dimension qui, elle, est purement et simplement interdite. Donc le mieux, c'est de prêcher l'islam en mettant en avant que ces fêtes ont une dimension païenne et qui sont contraires au monothéiste qui est réclamé à l'être humain pour son salut éternel. Ça, c'est le mieux. Et ce mieux n'empêche pas la courtoisie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas
il n'y a pas incompatibilité entre montrer ou appeler les gens à la bonne voie et ne pas cautionner leur fête en refusant de souhaiter bonne fête. Il n'y a pas incompatibilité. C'est un choix. Et ce sont des choix qui sont assumés par énormément de non-musulmans. Donc il n'y a aucun complexe de la part des musulmans à faire, à refuser de participer, de souhaiter une bonne fête. Eh bien, le mieux, tout en restant courtois, c'est de montrer la pertinence de ces fêtes. Et si par exemple on venait à nous souhaiter bonne fête, et là on passe au bien, c'est-à-dire qu'il y a à l'étape en dessous, pour celui qui n'est pas capable ou qui ne se sent pas, qui n'a pas la volonté, le courage ou la capacité intellectuelle ou le bagage scientifique pour réfuter ces faits, eh bien il passe à l'étape suivante qui consiste à dire tout simplement merci pour votre attention. Donc ici on reste courtois. De toute façon le contexte veut que l'on soit courtois. Il n'y a pas de mal à être courtois. Et donc merci pour votre attention. Simplement je ne souhaite pas la Noël. Il n'y a aucun mal à refuser de souhaiter la Noël. Il n'y a rien de sauvage. Il n'y a rien d'associable. Il n'y a rien de psychopathe de refuser de souhaiter la Noël. Il y a énormément de gens qui ne souhaitent pas la Noël. Il n'y a pas que les musulmans fanatiques qui ne souhaitent pas la Noël. Donc, il est d'ailleurs, ça fait partie même du principe républicain que de ne pas souhaiter la Noël. Donc il n'y a pas plus républicain, entre guillemets, que de ne pas souhaiter la Noël. Il n'y a pas plus laïque que de refuser de souhaiter la Noël. Et justement, le fanatisme, ça serait de refuser qu'on ne souhaite pas la Noël. Donc là, les valeurs, elles sont inversées. En l'occurrence, cette étape, c'est une étape. Elle est moins bien que la précédente, mais elle est bien. C'est une bonne étape de dire merci. Je ne souhaite pas la Noël. Ou je ne fête pas la Noël. Ensuite, il y a une troisième étape, c'est qu'on n'a ni les moyens, ni le courage, ni ainsi de suite de prêcher la vérité, la bonne nouvelle. On n'a ni les moyens de dire que personnellement je n'adhère pas à cette fête. Alors au minimum, on ne répond pas bonne fête. Ça c'est le minimum. C'est-à-dire au minimum on dit par exemple bonne journée, donc il n'y a pas de problème. On dit bonne journée, mais on ne dit pas merci. C'est pas bonne fête, merci. Parce que si je dis bonne fête, merci, ça veut dire que je cautionne. C'est merci, dans la deuxième étape, merci pour votre attention, mais je ne souhaite pas cette fête, mais je ne fête pas Noël. Mais c'est pas merci vous de même, ou merci bonne fête. Parce que là, on cautionne la fête. Et en l'occurrence, cette fête, elle n'a pas de légitimité, pour les raisons qu'on a évoquées. Donc il est tout à fait incongru ou aléatoire de faire une analogie avec les non-musulmans qui souhaitent le ramadan aux musulmans. Déjà ici, ce sont les gens qui sont extérieurs à la fête, qui souhaitent bonne fête, c'est-à-dire aux tenants de la fête. Le paradigme n'est pas le même, ou l'approche n'est pas la même. Parce que Noël, ce sont les tenants de la fête qui souhaitent bonne fête à des gens qui sont extérieurs à la fête. Donc ici, c'est une analogie qui n'a pas lieu d'être. Deuxièmement, le ramadan, c'est une fête légitime, jusqu'à preuve du contraire. Au mieux, elle ne dérange pas les autres monothéismes, ni les chrétiens, ni les juifs, ni même les athées, d'un point de vue purement rationnel. Après, ça peut déranger pour d'autres raisons, mais dans l'absolu, le ramadan n'est pas censé déranger. Contrairement à la fête de Noël, qui dans l'absolu a toutes les raisons de déranger, puisqu'elle fête la naissance du Dieu qui rivalise avec la divinité absolue, la divinité éternelle, et qui est au summum du polythéisme. Donc ça serait en contradiction avec le monothéisme pur, sans compter qu'elle tire ses origines dans le paganisme antique, ce qui est un facteur aggravant pour ne pas la fêter, pour ce qui est du 25 décembre. Et après, bien sûr, on a donné d'autres explications pour les autres fêtes. À la limite, il vaudrait mieux fêter une fête juive qui tire ses origines dans l'Ancien Testament que de fêter la Noël. Mais en l'occurrence, on ne fait pas une fête juive, non pas parce qu'elle n'a pas de légitimité historique, contrairement au 25 décembre, donc ici fait aggravant, mais tout simplement parce qu'elles sont abrogées, et parce qu'ils sont sommés de suivre l'islam. Et donc en fêtant leurs fêtes, qui ont une origine historique et qui seraient beaucoup plus légitimes que les fêtes
pagano-chrétienne, eh bien, c'est parce que leur religion est abrogée et qu'ils sont sommés de suivre le dernier des messages. En cela, on ne souhaite pas leur fête. Et donc, ici, nous avons les 3 étapes, la hiérarchie des réactions à avoir vis-à-vis d'un non-musulman qui nous souhaite une fête, dans un contexte où le non-musulman est dominant. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les musulmans sont mal à l'aise, parce que ça les met en porte-à-faux avec la société, et ainsi ça crée un malaise. Donc il y a un certain nombre de facteurs qui font que les musulmans aimeraient souhaiter, ou un certain nombre de musulmans aimeraient souhaiter bonne fête aux non-musulmans, sous prétexte qu'ils cultivent un complexe, qu'ils doivent creuser leur place dans la société, et ainsi de suite. Et bien sûr, le discours sous-jacent, c'est que la religion musulmane est rétrograde. Et de refuser de souhaiter une bonne fête, c'est sauvage et déplacé. Alors que venant d'un juif, ça ne pose pas de problème. Ou venant, on va dire, éventuellement d'un athée, ça ne poserait pas de problème. Mais venant d'un musulman, ça pose un hic. Voilà. Allah ta'ala alam. Et donc par rapport à cela, il n'y a aucun intérêt à user d'un subterfuge en utilisant une expression qui a une double vocation. Chez l'interlocuteur, elle a une connotation, et c'est celui qui la prononce, elle a une connotation. Chez celui qui la prononce, elle a la connotation de je ne valide pas votre fête. Et c'est celui qui l'entend, c'est je valide votre fête. À la limite, avoir recours à ce genre de subterfuge dans des cas de force majeure, si par exemple la personne, elle sent que sa vie est en danger, en allant à l'encontre des païens et des adeptes d'une religion dominante, à la limite oui, mais en l'occurrence ce n'est pas le cas en France, puisque la règle du jeu, elle veut justement prôner la liberté de conscience, donc la liberté de refuser de souhaiter une fête. Donc il n'y a aucun problème à se mettre en porte-à-faux. Et d'ailleurs, il est intéressant qu'actuellement dans un état de crise profonde, il y a une velléité, ici et là, d'avoir un discours qui se porte en porte-à-faux avec un discours politiquement correct. On le voit, par exemple, chez Zemmour, chez Trump et chez autres, pour diverses raisons. Les uns, c'est pour augmenter leur audimat, les autres, c'est pour véhiculer leur vision du monde, en impactant de façon virulente ou en créant un choc chez certains interlocuteurs et ainsi de suite. Et donc, puisque c'est là du temps, les gens, ils optent pour ce discours de rupture qui était en vogue avec Vergès. Vergès l'a inauguré dans la défense de ses clients. Donc il optait pour un discours de rupture. Et c'est un discours qui est bien à point, ou qui vient à point, dans un contexte où on se veut réactionnaire. Donc un discours réactionnaire, forcément, il va aller à contre-courant, il va prendre à contre-pied l'opinion officielle, contrairement au réformisme, qui lui se moule dans le moule, et il vit même des avantages que lui propose le moule, le système. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle le réformisme il est anticomplotiste, alors que lui-même, il jure au complot des Omeyyades pour ce qui est de la canonisation du Coran, alors que matériellement, ce complot, il serait impossible. Il est purement virtuel, dans les faits, il est impossible que les Omeyyades se soient entendus pour canoniser un Coran qui va dans leur sens. Dans les faits, ce serait purement impossible. Étant donné que les Omeyyades eux-mêmes, ils ont connu des guerres intestines, et qu'ensuite les Abbassides ont repris la relève. Donc du fait que le pouvoir il est instable, fait qu'il est impossible matériellement d'imposer sa vision du Coran. Et ce sont les mêmes qui crient au complot, c'est autant réformistes que islamologues, tandis qu'actuellement les islamologues, désolé par parenthèse, et les réformistes ils sont main dans la main, étant donné qu'ils ont un socle commun, c'est que pour les uns, les islamologues, donc après avoir évacué l'hypercritique, donc ce qu'on appelle l'historico-critique, sous le prétexte qu'il a réfuté l'hypercritique, parce que ce sont des théories farfelues et ridicules, eh bien ils ont gagné la faveur des musulmans, ils ont eu grâce aux yeux des musulmans, mais malheureusement, c'est en concédant premièrement leur paradigme, un paradigme purement matériel, donc on en a déjà parlé, je ne reviens pas dessus, mais aussi la pierre angulaire, c'est qu'ils partagent un socle commun et qui est d'accepter le texte fondateur musulman,
donc par défaut pour les islamologues, hein. S'ils ont vu que matériellement il est impossible de discréditer l'historicité de la canonisation du Coran, on sait que c'est un aveu de faiblesse, mais on le voit avec Dorosh, donc j'ai expliqué à maintes reprises, il a s'agi de discréditer le proto-référentiel pour rendre malléables les enseignements progressistes et pour préparer le terrain au réformisme. Et c'est là le point commun qu'il y a entre le réformisme et l'islamologie actuelle, et qui est de valider le texte fondateur tout en le dissociant de ses références primitives. D'ailleurs, on le voit très bien avec un Cyril Morano, donc alias Docteur Al-Ajami, donc il fait un jeu de mots parce qu'il est Ajami. Et lui, c'est le réformiste islamologue qui est l'exemple parfait de cette symbiose, cette osmose entre l'islamologie et le réformisme. C'est un réformisme de rupture, hein, qui flirte avec le coranisme. Et d'ailleurs, le coranisme est en vogue actuellement. Et bien sûr, il y a des mains cachées derrière qui prônent cette vision de l'islam, il n'y a aucun doute là-dessus. Et donc, les réformismes, main dans la main avec les islamologues, pour engluer cet islam dans ce mouvement moderne, on va pas dire moderne, mais parce que c'est moderne, c'est entre guillemets, c'est à double sens, c'est souvent le datif alors que je l'utilise dans un sens péjoratif. Et donc c'est pour engluer l'islam dans cette sécularisation de la spiritualité et d'en faire un fait folklorique et culturel, et ça arrange tout le monde. Et bien, il a constaté que ces réformistes qui crient au complot omeyyade pour la canonisation du Coran, en même titre que les islamologues, eh bien, ce sont eux-mêmes des anticomplotistes, paradoxalement pour des événements qui sont modernes et qui sont beaucoup plus pertinents. C'est-à-dire que la vision complotiste, elle est beaucoup plus rationnelle pour ce qui est de l'agréer ou de la valider, de la cautionner pour des événements contemporains, que de la valider, de la cautionner pour les événements anciens, tels que l'annulation du Coran, qui aurait été manipulée par les Omeyyades. Voilà pour la parenthèse. Dernier point pour mieux se représenter la chose, imaginons qu'un musulman, il fête l'Aïd, et d'ailleurs c'est tout à fait possible, il fête l'Aïd pour des raisons purement culturelles et profanes, eh bien, soit, comme on dit, comme le veut l'air du temps, libre à lui, mais le fait est que dans les faits, ça ne change pas la dimension spirituelle de la fête de l'Aïd. Voilà, à titre de comparaison.